Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un échauffement spécifique pour les danseurs de breakdance. Tout d'abord, je vais décortiquer tout l'échauffement. On a 6 parties différentes et on va commencer par un échauffement aérobie qui dure 5 minutes. Donc chaque exercice dure 1 minute. Simple, on va marcher en effectuant des mouvements circulaires du membre supérieur. On échauffe les épaules, puis on peut changer. Mouvement de bras dans un sens, dans l'autre, ouverture, tout simple. Ensuite, on enchaîne avec 1 minute de footing. Puis, troisième exercice, ouverture, fermeture. Le quatrième exercice va être des sauts comme si vous faites de la corde à sauter sur place. On essaye de bien sauter haut. Et le dernier exercice, tout simple, on marche et au top, on va faire ce qu'on appelle un burpees. Je vais vous le montrer, c'est tout simple. Du coup, on marche, top. On se retrouve pour la deuxième partie. Alors là, on va travailler la mobilisation articulaire. On va commencer par les chevilles et on va finir par la tête. Tout simple pour ce qui est au niveau des chevilles. Rotation des chevilles. On fait dans un sens, puis dans l'autre, et on fait la même chose pour l'autre pied. Une dizaine de mouvements de chaque sens. Ensuite, on va simplement monter sur la pointe des pieds. On peut écarter un peu plus. Pointe de pied. Parfait. Ensuite, on passe au genou. Mouvement circulaire, tout simple. D'un côté, 10 mouvements. De l'autre côté, 10 mouvements aussi. Pareil pour le genou, on peut faire de petits squats. Léger squat. Même chose, on en fait 10. On passe à la hanche. Rotation de hanche. Dans un sens puis dans l'autre. 10 mouvements. Puis ensuite, on va faire des montées de genoux et des talons-fesses, mais sans faire de saut. Tout simple. On monte, on monte, on monte. On revient bien, pointe de pied au niveau des pieds. Ne redescendez pas avec les talons. Allez chercher bien avec vos orteils. Pareil, talons-fesses. On revient sur les pieds un peu élevés. Nickel. Ensuite, on a vu dans la première partie, mouvement de rotation dans un sens, mouvement de rotation dans un autre. 10 mouvements de chaque côté. Ensuite, coude. On en fait 10, puis la même chose de l'autre côté. On peut dire flexion-extension. Poignet. On tient. Mobilisation du poignet dans un sens, 10 fois. Dans un autre sens, 10 fois. Même chose de l'autre côté. Hop. Et hop. Pour un autre exercice pour mobiliser les poignets, on peut descendre et simplement, on essaie d'avoir les épaules, je me mets de ce côté-là, au-dessus des mains, et on change le sens de nos mains. Il faut bien qu'il y ait du poids au niveau de nos mains. On fait une dizaine de mouvements, changement de main, en étant bien évidemment, mettant bien le poids sur les mains. Pour finir, on va travailler articulation de la tête, flexion, extension, 10 mouvements aussi, inclinaison. Hop. Rotation complète. Et voilà. Nous avons terminé pour la deuxième partie. Pour la troisième partie de la vidéo, on va travailler plus spécifiquement le membre inférieur. On va du coup travailler plus les jambes, mais de façon un peu plus dansée, puisque c'est spécifique aux danseurs de breakdance. Donc on va être plus dans les pliés, les demi-pliés. J'ai choisi un nombre d'exercices qui permet de travailler certains mouvements spécifiques en breakdance, qu'on appelle les top rock. Du coup, je vais vous les montrer de ce pas. Premier exercice.
reste bien fléchi. On travaille avec les pieds un peu en pointe de pied. Le membre sup travaille aussi. Premier exercice. Deuxième exercice. Hop. Parfait. Troisième exercice. Tout simple. Ensuite, quatrième exercice, on va simplement faire boum, boum. On peut changer de jambe. Boum. Boum. Dernier exercice. Quatrième partie d'échauffement, nous allons travailler les stabilisateurs du tronc. Donc pour ceci, j'ai choisi quelques exercices de gainage, tout simple. Chaque exercice va se faire pendant 30 secondes. On commence sur les coudes. Tout simple. Et on tient pendant 30 secondes. Ensuite, on peut passer sur les mains. Même chose, 30 secondes. Sur le côté, 30 secondes. D'un côté, 30 secondes de l'autre. Mouvement un peu plus dynamique, ce sera sûrement un peu plus compliqué. Donc c'est en fonction des niveaux de chacun. Sur les mains, hop, hop. En même temps, on a beaucoup de poids sur nos mains, ce qui fait travailler les poignets. On travaille aussi le membre inférieur. Donc là, il y a vraiment tout qui travaille. Pour la cinquième partie, on va vraiment solliciter le membre supérieur. Donc comme vous le savez, à travers mon mémoire, j'ai pu expliquer que le breakdance était vraiment un sport acrobatique. Du coup, ils utilisent énormément leurs bras pour faire des acrobaties. Je vais vous montrer 3 petits exercices avec des difficultés différentes. Alors moi, je vais m'aider d'un couteau pour le faire. Mais la majorité des danseurs de breakdance, en tout cas de haut niveau, n'ont pas besoin d'un support ou quoi que ce soit. Mais même pour les débutants, c'est une bonne façon de pouvoir voir comment ils peuvent progresser. Du coup, je vais commencer avec un poteau, un support, puis j'essayerai sans support. Donc tout simple, on va travailler ce qu'on appelle le poirier. Hop. On tient. Là, on va essayer de décoller les pieds du mur. Premier exercice, le but c'est vraiment de le faire sans poteau. Deuxième exercice, on va travailler ce qu'on appelle l'ATR, appui tendu renversé. Dans cette position, on ouvre bien les bras, on essaie de décoller. Voilà. Alors, je l'ai fait avec un support. Maintenant, on peut l'essayer sans support, bien évidemment. Bon, je l'ai fait en marchant. Le but, c'est de le faire sans marcher, bien évidemment. Troisième exercice que je voulais proposer, c'est ce qu'on appelle équilibre en force. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. C'est pour les niveaux avancés. Je vous montre un peu le principe, mais je ne sais pas le faire. Donc simplement, dans cette position, on va avancer les jambes, essayer de monter à l'équilibre. Je vais vous le faire, mais moi je vais utiliser mes jambes, pousser et monter à l'équilibre. Normalement, on fait vraiment à la force de nos bras. Moi je suis pas capable de le faire. Du coup, c'est pour que vous ayez au moins une idée. Avec la force de nos bras, on ramenant ceci. Pour la sixième et dernière partie, nous allons travailler tout ce qui est stretching. Ça va être très rapide, on fait maximum 20 secondes pour éviter de diminuer le tonus musculaire. Donc simplement, on commence par quadriceps. On essaye de ramener le plus possible le pied au niveau de la fesse, bassin en rétroversion. On tient environ 15 secondes.
travailler ischio. Je me mets deux profils. On emmène bien les fesses vers l'arrière. Pied sur le talon. On emmène. C'est censé tirer tout l'arrière. Parfait. Ensuite, on va travailler au niveau des épaules. 15 secondes des deux côtés. J'ai oublié au niveau du triceps sural. Normalement, on est censé avoir le pied un peu surélevé, comme ceci. Et on avance le buste. C'est censé vraiment travailler tout le mollet. Si vous voulez plus viser le muscle solaire, vous fléchissez un petit peu votre genou. Et voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et ensuite, au niveau des membres supérieurs, on va travailler au niveau du grand pectoral. Donc, on part ici et on ouvre. Au niveau des poignets, hop, hop. On peut même essayer comme ceci. Et comme ceci. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.